Salut, c'est Jason d'XLR Studio. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les paramètres de la reverb dans FL Studio. Cette vidéo est la suite de la première partie sur l'explication autour de la reverb. Je vous invite à cliquer sur le lien juste au-dessus si vous ne l'avez pas déjà vu. On peut déjà commencer par le visualiseur qui vous permet d'imager la pièce que vous êtes en train de créer grâce aux paramètres situés juste à droite. Avec le mid, on va pouvoir faire une reverb beaucoup plus centrée dirigée vers le mono. Avec le side, on va pouvoir faire une reverb plus stéréo en rapport avec la réflexion entre les parois de la pièce. On a aussi le high cut et le low cut qui, comme l'égalisation, permettent de faire un coupe bas et un coupe haut sur la reverb. On a aussi le pré-délai qui permet de créer un effet d'écho et de la profondeur à la piste souhaitée. Attention surtout à ne pas en mettre de trop, sauf si vous voulez que cette piste soit mise en avant. On a aussi la size qui vous permet d'ajuster correctement la taille de la pièce par rapport à la reverb que vous voulez simuler. On a aussi la diff ou diffusion qui permet de gérer la densité de réflexion dans la pièce. Si la densité est faible, la reverb va être beaucoup plus claire. Par contre, si elle est élevée, elle va être beaucoup plus lourde. On peut parler aussi de la modulation qui permet de créer une reverb beaucoup plus naturelle en cassant le côté métallique de la réverbération artificielle. Le speed qui permet de régler la vitesse de modulation de la reverb dans le temps imparti. La basse qui permet de régler la fermeture des basses fréquences dans la reverb. La cross, c'est ce qui permet de déterminer où les basses fréquences vont être accentuées avant leur fermeture par le bouton basse. Vous avez aussi le deck ou decay qui permet de contrôler le temps de chute de la réverbération. Vous avez le dem qui permet de régler la fermeture des hautes fréquences dans la reverb. Maintenant, on va pouvoir parler des 4 derniers effets qui sont importants. Le dry qui correspond au son sans la reverb et qui règle le niveau du signal d'entrée que vous transmettez à votre sortie. Le R ou Early Reflection qui règle le niveau des premières réflexions. Et le wet qui permet de régler le son uniquement réverbéré. Et la sep qui permet de régler la séparation stéréo du son wet. Et voilà, c'était tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant que vous ayez compris l'intérêt de ce plugin, et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!